Shabbat Shalom, bienvenue à cette 48e paracha, troisième partie, Shoftim, des juges. Donc ici nous avons à lire la Haftarah, Haftarot, donc la Haftarot en fait rabbinique, ici vous le voyez, on va le revoir en fait ici tout simplement, ok, 16-18, je vais vous mettre le texte en fait sous les yeux, voilà. Vous voyez donc nous avons en fait normalement, Ésaïe chapitre 52, verset 12, à 23, puis en fait 52, versets 1 à 12. Ok, puis le psaume en fin de compte ici 58. Psaume 58, c'est les juifs en fait caraïques qui nous le suggèrent. Les autres haftarah, ce sont effectivement, ou haftarot plutôt au pluriel, ce sont effectivement les juifs de la tradition qui nous l'indiquent. On remarquera quelque chose de très important. Au travers de ces différentes semaines, les semaines précédentes, cette semaine et la semaine prochaine, eh bien, on lit en fait le chapitre 51 d'Ésaïe, 52, 54. On ne lit pas le 53 dans la tradition juive. Les rabbins l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé parce que ça leur pose des problèmes d'interprétation. Ésaïe 53, ça nous parle de Yeshua, oui bien sûr. Et quand les Juifs viennent voir le rabbin et disent en fait, mais de qui parle-t-on dans ce chapitre-là? Alors ils sont très embêtés pour répondre, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose aussi de très important quelque part ici. Et en fin de compte, eh bien, ils vont répondre ou évacuer en fait la question, et ils vont répondre en disant, c'est d'Israël dont on parle, c'est Israël qui souffre pour les nations, etc. Mais ça ne tient pas la route, car on parle bien, effectivement, d'un être spirituel, qui en fin de compte est là, et qui souffre, en fait ici, pour le rachat, pour le salut. C'est du Messie, bien sûr, dont on parle, de Yeshua. C'est pour cela qu'en fin de compte, ici, nous allons le lire, évidemment. Donc, je vous propose, en fait, ici, dans cette lecture, je vais lire rapidement 51 et 52, ils sont pas très longs, pour être dans le contexte. Et on va étudier, en fait, on va lire et étudier le 53, et le psaume, en fait, 58, en fait, aussi. Et ensuite, nous terminerons avec Marc chapitre 7, verset 9 à 23, comme il est dit, en fait, ici. C'est très important, car on a vu en fait ici dans la Torah déjà, au travers des enseignements précédents, que il était très important que le cœur soit là, et un cœur attaché à Dieu, et que tout système n'est bon, en fait ici, que religieux, ou en fait même légal, ou juridique, que s'il est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et on va voir en fait effectivement que Marc, ce que Yeshua va nous dire au travers de ça. Très important. Donc on va aller lire, en fait ici maintenant, donc Ésaïe 51. Allons-y. Donc 51, j'y arrive. Ok. Ésaïe 51, lisons-le, resituez bien le contexte. Ésaïe 51. Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Vous qui poursuivez la justice. Bien sûr, nous poursuivons tous la justice et nous voulons que la justice soit. Mais si la justice, elle ne peut pas être faite selon n'importe quelle loi, elle ne peut être faite que selon, en fait, l'Éternel. Qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Déjà, en fait, un premier jugement très très clair dans les temps qui viennent, ici, pour discerner si, en fait, c'est bien, c'est pas bien, etc., si je dois suivre, pas suivre, etc. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, dit l'Éternel. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc Dieu, en fin de compte, ici, rappelle les choses fondamentales. Est-ce que c'est bien sur Abraham? La foi d'Abraham sur, en fin de compte, ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, et bien que notre foi soit bien posée sur la foi d'Abraham et de Sarah, en fait, ici. Les deux sont cités, hommes et femmes, ici. Abraham s'occupait surtout des hommes et Sarah s'occupait surtout des femmes, bien évidemment, afin que chacun puisse rentrer dans, en fin de compte, la dimension spirituelle que Dieu veut, en fait, ici. C'est donc très, très, très important. Très, très important.
Ainsi l'Éternel a pitié de Tzion. Tzion, c'est en fait ici le peuple de Dieu, ok, partout dans le monde, ok. Il a partout dans le monde qui en fait appartient, lui appartient, ok, et qui est en fin de compte, ok, dans des ruines. Il a pitié de toutes ces ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Donc on voit là bien une restauration pleine entière. Et sa terre aride à un jardin d'Éden. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le cantique et le chant des cantiques. Mon peuple soit attentif, ma nation prête l'oreille. Ok, car la Torah sortira de moi et j'établirai mes jugements pour être la lumière des peuples. Vous voyez pourquoi je tenais en fait à relire en fait ici le chapitre 51. C'est parce que ça permet de bien recaler les choses. J'établirai, la Torah sortira de moi et j'établirai mes jugements. C'est pas ma justice, c'est mes jugements pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les peuples qui n'auront pas agi en fait de cette manière-là. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ok, ici c'est très important. Le bras, c'est qui? Le bras de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches, mais ma délivrance durera éternellement et ma justice par la foi n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma Torah dans ton cœur. Ah, voilà, très bien. Qui a ma Torah dans ton cœur. En fait, ici, Paulos va même dire, en fait, ici, dans ta capacité à raisonner, en fait, ici. Ok? Très important. Ne craignez pas l'opprobre des hommes mortels, ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine, mais ma justice par la foi durera éternellement, et ma délivrance s'étendra d'âge en âge. Ma justice par la foi, tzedaka. Ok, je reviens pas dessus, je l'ai montré déjà. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force. Ok, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Bras de l'Éternel ici, c'est qui? C'est Yeshua. Le bras de l'Éternel, c'est Yeshua. C'est une image pour donner, en fait, ici, une explication. Ok, c'est le bras de l'Éternel qui agit sur la terre. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. Ok? N'est-ce pas toi qui as bâti Rahav, qui transperça le monstre? Rahav, c'est qui? Rahav, ici, c'est un nom prophétique pour parler de l'Égypte dans son arrogance. C'est l'Égypte, en réalité, dans son arrogance. Yeshua était là. C'est lui qui l'a frappé. C'est le bras de l'Éternel. Oui, il était là. Bien sûr, en fait, ici, mais ça devait être caché pour qu'en fin de compte, seulement ceux qui croient, ceux qui ont la foi puissent le voir. Donc, il n'y avait que des gens comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noé, oui, aussi, ok, Enoch, ok, qui avait vu ces choses-là. Adam, en fait, aussi, l'a vu, ok, mais il a, comment dire, ok, il a dérapé, oui, bien sûr, il n'a pas gardé, en fait, ici, le jardin d'Éden, ok, parce qu'il n'a pas exercé, il n'a pas eu des bons jugements qu'il fallait. Pourtant, il avait tout sous la main, ok. Ici, en fin de compte, ici, Dieu, en fait, montre que Yeshua, il était là toujours, en fin de compte, ici. Okay. Rahab, au moment de l'Égypte de l'orgueil. Regardez en fait la suite. Qui transperça le monstre. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer? Voilà, on te dit ici, la mer qui a été mise à sec, c'est bien l'Égypte. Les eaux du grand abîme, qui frappa dans les profondeurs de la mer une voie pour le passage des rachetés. Bien évidemment, c'est Yeshua qui est là. Il fraye en fin de compte une route, en fait ici, pour le peuple d'Israël. Il est là. Il est le rocher, en fait, dont Paulos parle dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Lorsque Moshe et les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, ils marchaient à un rocher spirituel, et ce rocher était Christ. Eh bien, là, on le voit. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 51. Voilà. Pour leur passage des rachetés. Ils sont rachetés. Ok, voilà pourquoi tout à l'heure on a vu des versets. Ils ont été rachetés. Ainsi les rachetés d'Éternel retourneront. Ils iront à Tzion, ok, avec chants d'allégresse et de triomphe, des chants de triomphe, ok, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils d'Adam, pareil à l'herbe?
Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui t'a étendu, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Élohim, qui soulève la terre, qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regardez ce que Dieu dit. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple, toi qui es racheté en fait ici, à droite, à gauche, etc. Tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut délivrer aussi des âmes qui sont en fin de compte sous des jougs, en fin de compte ici très graves, et qu'il y aura en fin de compte des guerres. Oui, bien sûr, en fait ici. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Yerushalayim, tu as bu de la main de l'Éternel la coupe de la colère. Donc Israël a bu la coupe de la colère, oui bien sûr, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement, oui bien sûr. Mais Dieu dit en fait dans Jérémie 30, 25 que cette coupe de la colère, eh bien elle sera donnée à toutes les nations, oui bien sûr, qui la boiront. Donc c'est les mêmes principes, on est là dans des principes spirituels. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main, de tous les fils qu'elle a élevés. Même chez Israël, il n'y avait personne qui s'est levé. Il fallait que Christ vienne comme un homme et qu'il se lève pour être celui qui conduit, le chef de l'armée de l'Éternel. Ces deux choses te sont assez arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Que puis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Élohim. C'est pourquoi écoute ceci, malheureux ivre, mais non de vin. Tu t'es laissé enivrer en fin de compte par des raisonnements erronés, des fausses doctrines. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Élohim, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe de l'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus, en fait, ici. Voilà pourquoi il y a une restauration glorieuse sur Israël qui va venir, l'Israël physique. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient « Courbe-toi et nous passerons ». Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants, en fait, ici. Ça, c'est l'Israël. Israël, aujourd'hui, a un pays, a une terre. Et Dieu est en train de redresser Israël. La bénédiction va venir et va relever en fait Israël, vous allez voir, afin que ce soit une nation puissante, oui, qui puisse s'opposer à l'Antéchrist, on sentira en fait ici, qui va venir. Ça, c'est l'affaire d'Israël, oui bien sûr, parce que ce n'est pas l'affaire des nations, et c'est pas le plan de Dieu, On continue avec le chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Toi qui es à droite et à gauche, peuple de Dieu, qui a ma Torah, en fait, dans le cœur. Tu vas te lever, tu vas te former, tu vas te façonner au travers de Christ Yeshua par la puissance du Saint-Esprit. Revêt tes habits de fête, Yerushalayim, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Yerushalayim, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Israël pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Déclaration de l'Éternel. Déclaration de l'Éternel, c'est quelque chose d'officiel. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, déclaration de l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Aujourd'hui, est-ce qu'Israël connaît son nom? Non, pas encore. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux les pieds, qu'ils sont beaux
sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Ah, quelle bonne nouvelle! Amen. Qui publie le shalom. Eh bien, nous avons la bonne nouvelle de Matithia. Nous avons la bonne nouvelle, en fait, de Marcos. Nous avons la bonne nouvelle, en fait, de Lucas. Nous avons la bonne nouvelle, en fait, ici, de Yohanan, en fait, ici, qui sont déjà disponibles, en fait, ici. On parle de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle du Christ qui va venir, qui vient, en fin de compte, pour accomplir pleinement les choses. Donc, lorsque Christ vient, c'est pour que l'accomplissement de ces bonnes nouvelles, en fait, ça se fasse en réalité dans les cœurs et la vie des gens, ok, que cela vienne sur le monde, en fait, ici. Tout était accompli, en fait, ici. Qui publie le shalom. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la délivrance. Ah, c'était pas le salut ici. C'est Yeshua, en fait, en hébreu, qui publie Yeshua, qui publie la délivrance, en fait, ici. De celui qui dit à Tzion, ton Elohim règne. Ton Elohim règne. Délivrance, voilà pourquoi, en fait, ici, le Saint-Esprit dit, en fait, à Myriam et à Yosef, Yeshua sera appelé Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est la délivrance qui était annoncée dans les prophètes, et non pas ici le salut, en fait, ici, dont on a déformé, en fait, ici, le sens. Bien sûr, ça va apporter le sens, mais c'est la délivrance, en fait, ici, de l'oppression de l'Égypte, en fait, ici, des chaînes, de celui qui dit à Tzion, ton Elohim règne. Ok? Dieu te dit, toi qui appartiens à Sion, si tu appartiens à Sion, ton Dieu règne depuis 2000 ans. Tu ne le savais pas, mais ton Dieu règne, ton Elohim règne. Ok? C'est pour ça qu'en fait ici, Yeshua dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, tout peut se faire par la foi, par la justice, par la foi, ok, par la marche, par la foi, pourvu que l'on vienne sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ton Elohim règne. La voix de tes sentinelles retentit, ce sont les prophètes, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Dieu est en train de ramener Sion. Covid-19 et autres, tout cela est pour ramener en fait les croyants, en fait ici, en fait sur la montagne de Sion. Éclater ensemble en cris de joie, ruine de Yerushalayim, car l'Éternel console son peuple, il rachète Yerushalayim. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Il découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre verront la délivrance de notre Elohim. Cela est accompli depuis 2000 ans déjà. Le bras de la sainteté de Dieu, en fait, qui était décrit dans Ésaïe, en fait ici, en fait, il est dévoilé. Aux yeux de tous, aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre, en fait, le verront. Verront la délivrance. Ici, c'est traduit par le salut. Non, ok, la délivrance, ok, de tout ce qui nous retenait de notre Elohim. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, dit le Seigneur. Ok, sortez du milieu d'elle. Apprenez les bons jugements de Dieu. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, qui êtes des vases de l'Éternel ou qui portez les vases de l'Éternel. Ok, sanctifiez-vous, apprenez à juger. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Qui ce serviteur? Yeshua. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils d'Adam. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Très important, ce sont des paroles prophétiques. Ici, verset 14, en fait, ici. Okay. Tant il était défiguré, tant son visage était défiguré, c'est de qui dont on parle, Yeshua sur la croix, tant son aspect différait de celui des fils d'Adam. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Oui, beaucoup de peuples dans les temps qui viennent. Ok, donc voilà pourquoi il y a des Covid-19 qui vont venir. Ok, des plaies qui vont venir sur le monde entier, mettant dans la détresse certains pays. Mais ces pays-là vont se tourner. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Oui, ils se tairont donc, car ils verront. Ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ce que l'Église ne leur a jamais raconté. En fait, ici, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu.
2000 ans, mes frères et sœurs. Depuis 2000 ans, c'est le temps des nations. C'est le temps, en fin de compte, pendant lequel les nations avaient le droit, avaient le flambeau de l'évangélisation. Okay. Est-ce qu'elles ont enseigné comme il fallait, etc. Non. Au lieu de cela, on a conquis, la France compris, etc., sont devenues des nations qui ont dominé, qui ont conquis, en fait, des pays, et qui, au lieu de les éduquer, de les former, de les façonner comme Dieu le voulait, en remerciant Dieu de leur avoir donné ce territoire, sur lequel ils pouvaient dominer, eh bien, en fin de compte, non. Ils les ont dominés, ils les ont exploités, en fait, ici, maintenus sous un joug, en fait, ici, de l'esclavage, en fait, ici, et ne les ont pas enseignés. Ce n'est pas ça que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, c'est qu'il veut, en fin de compte, ici, racheter parmi tous les peuples et toutes les nations et toutes langues un peuple qui lui appartienne. Oui, bien sûr. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le Christ est venu et que tout est accompli à la croix pour que ces choses sur le plan spirituel puissent s'accomplir. Cela montre en fait ici l'échec en fait ici de l'Église quelque part, d'une manière générale qui était à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Ce n'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu qui juge. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Sortez ». Partez, partez, verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ensuite, ici, effectivement, nous avons parlé, en fait, ici, du bras de l'Éternel. Alors, le chapitre qui suit, c'est le chapitre 53. Et bien évidemment, il est très important, puisqu'il nous parle, bien sûr, de Christ, de celui qui nous rachète, qui est très important. Donc, nous allons le lire, car il nous concerne, et nous allons nous arrêter sur quelques passages, en fait, ici. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez ici, Yeshua est appelé le bras de l'Éternel. C'est par Yeshua que Dieu agit auprès des hommes, effectivement, pour les racheter d'abord, et ensuite pour les façonner et les instruire, en fait ici, à la gloire de son saint nom. Je vous rappelle, Ésaïe, il prophétise 8 siècles avant la venue de Christ Yeshua. 8 siècles avant. Et l'Église aurait dû raconter en fait aussi cela. Ça, c'est un témoignage. On est sur les racines hébraïques de la foi et ça aurait dû être ramené. Voilà pourquoi en fait ici, les responsables de l'Église catholique doivent se repentir. Oui, bien sûr. Les responsables des églises protestantes doivent se repentir et tous les responsables des églises évangéliques doivent aussi se repentir. Bien évidemment, d'avoir contribué à enseigner des choses fausses, d'avoir contribué à enseigner, propager les viandes sacrifiées aux idoles qui venaient de Constantin, bien évidemment. Des fausses doctrines qui étaient là. Tout cela, en fin de compte, ça existe. Et ça a existé parce que le péché de Jéroboam était là. Parce qu'on a supprimé les racines hébraïques de la foi. Constantin, suppression du Shabbat, suppression des fêtes de l'Éternel. C'est en fait des éléments moteurs, c'est des éléments clés qui permettent de revenir sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, nous arrivons dans le 7e mois, où là, en fait, les jugements vont aussi, en fait, ici, agir. Et évidemment, ces fêtes sont très importantes. Et il s'est élevé que devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, on est en train de décrire, en fait, Yeshua, son aspect physique. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Oui, homme de douleur. Douleur, en fait, ici, c'est marov. Marov, ici, c'est un mot, en fait, très important. C'est normalement un nom masculin, en fait, ici. Un nom masculin, en fait, ici. Douleur. Une seule fois au féminin pluriel. Pourtant, c'est une particularité. Ishmareovot. Ici, homme de douleur, en fait, ici. On parle, en fait, ici de Yeshua. C'est une particularité. C'est un féminin pluriel. Homme de douleur, au sens de homme qui a porté toutes les douleurs. Ici, nous sommes, en fait, ici, dans le verset 4. Ici, en fait, la suite nous dit mépriser, abandonner des hommes,
homme de douleur et ayant appris, la maladie. Ici, c'est traduit dans la seconde par habitué à la souffrance. Non, on s'en fout. C'est pas ça, habitué à la souffrance. Oui, bien sûr, il est habitué à la souffrance. Mais c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit ayant appris la maladie. C'est-à-dire, en fait, ayant appris, en fait, ici, c'est le verbe, en fait, yada. Yada, c'est ayant été fait, littéralement, ayant été fait connaisseur. Ayant été fait connaisseur, en fait, ici. Parce que c'est un passif. Rachi et Kayad traduisent par expert en maladie. Il est devenu expert en maladie. Il sait, en fin de compte, pourquoi ça existe. Parce que ce sont les conséquences de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Il n'y a pas de meilleur connaisseur, en fait, ici, d'expert, ayant appris, effectivement, la maladie. La maladie ou les maladies, bien évidemment. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas, en fait, ici. Au moment où Yeshua est venu, il est mort sur la croix, comme n'importe qui, en fait, ici, méprisé, en fait, de tous. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées, en fait, ici. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Le même mot que nous avons là, en fait, ici. Petit c, en fait, ici. C'est le mot roli. Roli, en fait, ici, ça nous parle, en fait, ici, des maladies. Je ne peux pas le sélectionner. J'ai un décalage dans ma souris. C'est pas grave. Vous le voyez ici, petit c. Roli, ça nous parle de maladie. Comme, en fait, Deutéronome 5.15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. En fait, ici, de l'Égypte, Mad-V, c'est un autre mot qui est traduit par maladie. Donc, on pourrait dire fléau de l'Égypte, qui te sont connus. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Deutéronome 28, 59. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des grandes plaies de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, en fait, ici. Le mot maladie, roli, en fait, se trouve là, en fait, ici. Deutéronome 28, 61. De même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies, un autre mot, en fait, ici. Non, c'est le même mot, pardon. C'est roli, en fait, ici, j'aurais dû le mettre en rouge. Et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette Torah. Si quoi? Si tu n'écoutes pas la Torah pour la mettre en pratique. C'est donc très important, en fait, ici. Il y a même des maladies qui vont venir, que les gens ne connaîtront pas, que le système médical ne connaît pas. Même déjà aujourd'hui, avec le Covid-19, il n'y a pas, en fin de compte, de traitement, en fait, aujourd'hui, en fait, ici. Demain, ce sera des maladies encore plus graves, qui font plus de morts, en fait, ici. Et la Bible dit, si tu persévères, en fin de compte, à te rebeller contre Dieu, Dieu enverra ces choses-là, des rolis, c'est-à-dire des maladies graves. Cependant, ce sont nos maladies, verset 4, qu'il a portées, et nos douleurs dont il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Elohim et humilié. Et verset 5, mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Très important, en fait, ici. Par les meurtrissures de Yeshua, nous sommes guéris des conséquences, en fait, des transgressions, des iniquités, et même des péchés, on va le voir dans un autre verset, en fait, ici. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Yeshua a porté les iniquités, c'est-à-dire les conséquences, en fait, ici, de tous nos péchés, transgressions, iniquités. Il a été maltraité. Maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement, bien sûr. C'est mieux que châtiment, parce que derrière, il y a cette notion de jugement, en fait, ici. En hébreu, c'est le mot mishpat. Donc, un jugement, châtiment, c'est pas mauvais, mais c'est pas le bon mot quand même. Il y a d'autres mots pour ça. Donc ici, c'est le jugement, en fin de compte, ici. Il a été jugé à notre place. Et parmi ceux de sa génération, donc ça, c'est important. Parce que tout ce qui nous condamne, lorsque je lis la Torah, tout ce qui me condamne, en réalité, ne me condamne plus
mais m'instruit, me façonne, qu'elle ne me condamne plus parce que je ne suis plus sous la condamnation de la loi. C'est effectivement de la Torah. Okay? C'est ce que Paulos en fait nous explique dans les épîtres. Et ça, c'est très important. Nous sommes plus sous la condamnation de la Torah, mais nous avons besoin du juger pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, bien évidemment. Ok, il a été enlevé par l'angoisse et le jugement, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les transgressions de son peuple, de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oui, parmi les méchants. Ici, petit k. Ok, c'est bien effectivement Racha, Rechaim, c'est bien méchant, pas de problème ici. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, oui bien sûr, on a pris en fin de compte ici un tombeau qui était creusé en fait ici, ça c'était pour les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, en fait ici il a été mis parmi les méchants, comme s'il était un méchant. Il a plu à l'Éternel de le briser en le faisant pleinement souffrir. Ici, par la souffrance, c'est traduit, en fait ici la plupart du temps dans nos Bibles, mais en fait c'est un verbe accompli. En le faisant pleinement souffrir, Dieu a accepté qu'il soit pleinement dans la souffrance, en fait ici, des jugements, pour payer en fait ici les jugements de tous, bien sûr. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les délits, okay, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc on voit bien en fait ici très clairement ce que Dieu veut faire au travers en fait de Christ Yeshua. Et bien en fin de compte il y a la mise en place en fait d'un royaume de Dieu, d'un règne de Dieu en fait ici sur la terre, d'un royaume spirituel, je dis bien, ok ici jusqu'à la venue en fait ici de l'Antéchrist puis de Christ ensuite ici. À cause de l'épreuve de son âme, il sera comblé et il verra. Oui, cela veut dire quoi? Il sera comblé de bénédictions et il verra le plan de Dieu que Dieu est en train de réaliser, en fait, ici, au travers de lui. Oui, bien sûr. À cause de quoi? Son obéissance et sa soumission. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ok, c'est bien écrit, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puis parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de ceux qui font des transgressions. Eh oui, ici en fait dans nos Bibles c'est traduit par malfaiteur. Non. On a méchant en fait en haut verset 9. Mais ici en fait compte ici, c'est en fait ici petit s, je vous le montre. Petit s, vous le voyez en fait en bas, c'est le verbe pacha. Il y a le nom pécha. Pécha ça veut dire transgression, ça c'est clair. C'est une désobéissance par rapport à la Torah, ça c'est clair. Tu fais pas le Shabbat, c'est une transgression, c'est clair. Okay. Tu n'écoutes pas la Torah pour la mettre en pratique, c'est une transgression, tout simplement, et ça entraîne des malédictions. Pacha c'est le verbe. Okay, c'est transgresser, se rebeller, se révolter, en fait, ici. C'est la même racine. Donc, c'est se rebeller contre Dieu. C'est transgresser, tout simplement. Donc, ici, en fait, comme c'est un verbe, en fait, ici, on peut traduire, en fait, ici, et c'est très bien. Ok, il a mis au nombre de ceux qui font des transgressions. Oui, bien sûr. Ok, parce qu'il nous a rachetés de toutes les transgressions. Et non pas des malfaiteurs. Malfaiteurs, on sait même plus de quoi. Parce qu'il a porté les offenses. Okay, c'est mieux que péché. Péché, c'est rata. Offense, c'est tout en fait nos erreurs, nos offenses. Comme dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Okay, c'est effectivement en fait cela. C'est le même mot. De beaucoup d'hommes, et il a intercédé pour les transgresseurs. Ici, c'est le même mot. Donc on aurait pu traduire par ceux qui font les transgressions ou des transgresseurs. Ici, dans la Bible, en fin de compte, les Bibles françaises, c'est marqué ici malfaiteur et ici c'est marqué coupable. Deux choses différentes. Donc on reste sur le même mot. On parle de la transgression. Ceux qui ont fait la transgression, donc des transgresseurs, c'est le même mot, même conjugaison. Ok, donc là, en fait, on est dans la transgression. Yeshua nous rachète de tout ça. Ok. C'est donc en fait ici très important. On parle en fait ici de Yeshua. C'est vraiment une description absolument
fabuleuse. Aussi, si le Seigneur Dieu, notre Dieu, vous met des Juifs, en fait, ici sur la route, n'oubliez pas de leur dire, regardez ce qui est écrit dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Lisez-le et en fait, reprenez cette vidéo et montrez-leur, en fin de compte, ici, les modifications ici dans la traduction. Oui, bien sûr. Ok. On va aller maintenant dans le psaume 58. Psaume 58. Dans la Haftarah Karaïte. Donc, psaume 58. Ok, j'y arrive. Voilà. Donc, un psaume, en fait, qui est pas très long, 12 versets. Vous le voyez, en fait, ici. Ok. Ne détruis pas, hymne de David. Ok. Ne détruis pas, c'est-à-dire ne permets pas que ça aille à la mort, en fait, ici. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Non. Ok. Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils d'Adam? Non. Vous devez apprendre à juger selon effectivement les jugements de Dieu, évidemment. Ok. Donc il faut en fait nettoyer plein de choses. Loin de là, dans le cœur, vous consommez ce qui n'est pas droit. Ok. Dans le cœur en fait ici, le cœur tordu en fait ici. Dans le cœur en fait, vous consommez ce qui n'est pas droit. Ok. C'est pas en fait iniquité, c'est pas le mot avon ici. C'est ce qui n'est pas droit. Petit f en fait ici. Avela en fait ici. Ça ressemble à avon, mais c'est tout ce qui est injuste ou ce qui n'est pas droit en fait ici. Vous consommez dans votre cœur ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Okay. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la domination. Les méchants sont parfaitement des étrangers hostiles. Okay. C'est pour dire quoi? Ici, sont pervertis. On aurait pu laisser pervertis. Mais ici, en fin de compte, le mot hébreu, en fait, ici, nous parle, en fait, ils sont comme des étrangers, mais des étrangers hostiles, c'est-à-dire rebelles contre Dieu, qui ne veulent pas écouter Dieu et qui ne veulent pas plier le genou. Okay? Et qui ne viendront jamais. Ce sont des étrangers hostiles, en fait, ici. Les méchants sont parfaitement des étrangers hostiles, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas être convertis et qui ne viendront jamais, en fait, ici. Pourquoi? Parce que leur capacité à réfléchir a été polluée, pervertie, et ils ont une compréhension des choses complètement pervertie, et ils en sont arrivés à prendre position contre Dieu, et à être rebelles à Dieu, hostiles à Dieu, et tout ce qui touche, en fait, à Dieu. Okay? Voilà pourquoi ils sont comme des étrangers hostiles. Les méchants ont été transformés. Pourquoi? Parce que méchant, en fait, ici, en hébreu, c'est une notion particulière. Un méchant, c'est quoi, en fait, en hébreu? En hébreu, la première définition du mot méchant, c'est celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne veut pas la mettre en pratique et qui persévère dans cette voie. Okay? Celui-là est appelé méchant. Okay. Donc le méchant, c'est celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne veut pas la mettre en pratique, qui ne veut pas l'écouter. Il devient méchant. Okay. Et donc en fait ici, il va se pervertir et devenir en fait ici un étranger hostile. Ça, ce sont des schémas spirituels qu'on retrouve très souvent dans la Bible. Okay. Il n'y a pas de moyen terme. Okay. Ou tu es avec Dieu, okay, pour t'attacher à Dieu, ou tu vas aller à l'encontre de Dieu. En fait, ici. C'est ce qui va en fait arriver dans Malachie chapitre 3 verset 18 et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En fait, ici, très clairement. Les méchants sont parfaitement des étrangers hostiles, c'est des rebelles, méchants en fait ici, au possible, dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de la mère. Okay. Les menteurs, ceux qui disent des faussetés, on aurait pu dire, en fait aussi, s'égarent au sortir du ventre de leur mère, en fait, ici. Ils ont un venin pareil au venin du serpent, un aspic sourd qui ferme son oreille. Ok, donc ils n'écoutent pas et ils ne veulent pas écouter. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Elohim, brise-leur les dents dans la bouche. Ô Éternel, arrache les mâchoires des jeunes lions. David, en fait, ici, comprend qu'il n'y a rien à faire, en fait, avec ces hommes-là et ces femmes-là. Et demain, vous allez rencontrer aussi des gens sur votre route qui sont en fin de compte de ce type-là. Voilà pourquoi on ne doit jamais faire alliance avec eux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qui ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine, verte
et enflammé, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance de l'Éternel. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Bon, c'est pas terrible en fait comme expression quand même. Et les descendants d'Adam diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Elohim qui juge sur la terre. Donc on ne comprend pas toujours très bien en fait ici le sens spirituel de ces mots, ça nécessite en fait ici d'approfondir les traductions et de les travailler en fait encore. Ok. Je viens maintenant en fin de compte ici, maintenant, dans la Brit Hadasha, et on va aller voir en fait notre Luc, en fait ici, notre passage de Marc. Marc chapitre 7. Donc, Paracha 48, nous l'avons en fait sous les yeux, passage de Marc, c'est donc Marc 7, 9 à 13, et Marc 7, 14 à 23. Écoutons bien ce que nous dit le passage. Premier passage, je vous l'agrandis un petit peu. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement. Donc Yeshua a traité d'hypocrites. D'hypocrites, tous ceux en fin de compte qui, en fait ici, rajoutent des choses et qui, en fin de compte, font une comédie religieuse. Hypocrites en grec, ça veut dire en fait à cette époque-là, qui joue une comédie religieuse. Yeshua dit en fait ici très clairement, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Ha Elohim, afin de garder votre tradition. Donc ici, Yeshua s'en prend, en fait ici, aux pharisiens, bien évidemment. Ici, le mot tradition, c'est le mot paradosis. Vous l'avez là, en fait, ici, dans le détail. Ok, je vous l'agrandis. Paradosis, en fait, ici. 13 fois dans 13 versets. Donc, la plupart du temps, quand on parle de tradition, c'est toujours, en fait, dans un sens négatif. Ok. Mais dans la Bible, en fait, ici, tradition peut avoir un sens positif, en fait, aussi, dans certains cas. On va le voir. Et je vous l'ai souligné, en fait, ici. Donc, chaque fois que c'est en bleu, en fait, ici, on parle de la tradition des anciens, tradition des pharisiens. C'est la tradition rabbinique, c'est la tradition des pharisiens, qui a rajouté beaucoup, en fin de compte, de commandements, de lois. Et ces lois et ces commandements, ok, eh bien, sont mauvais dès lors qu'ils suppriment, en fait, la Torah, les commandements de la Torah. C'est ça que Yeshua, en fait, ici, souligne et met en évidence. Okay. Par contre, ici, le mot paradosis, dans certains versets que nous voyons, en fait, ici en bas, ici, vous avez la traduction, en fait, en vert, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, ici, en fin de compte, c'est traduit, ce même mot qui est traduit par tradition, est traduit, en fait, ici, par Paulos, enfin, est traduit par les traducteurs, par ici mes instructions. En fait, ici, Paulos est en train de dire, retenez la tradition que moi je vous donne. C'est-à-dire les bonnes choses que je vous donne, les règles que je vous donne. Ok, parce que toutes les règles ne sont pas mauvaises. Toutes les règles des traditions ne sont pas mauvaises. Il y a des traditions bonnes et il y a des traditions qui sont mauvaises. Là, on en a la preuve. Donc, Paulos dit aux Corinthiens, ok, écoutez ce que je suis en train de vous dire, ce que moi je vous ai donné comme des règles qui peuvent être une tradition, mais une bonne tradition, qui est en fait ici on la traduit par mes instructions. Mais il y a d'autres mots pour dire instruction. Dans Galates 1,14, la tradition de mes pères, en fait ici, ok, ici en fin de compte, ici, Paulos rappelle la tradition mauvaise de ses pères. Colossiens 2,8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la tradition des hommes. Ok, tout ce qui est en bleu, c'est tradition au sens mauvais. Tout ce qui est en vert, en fait, ici, traduit en vert, c'est en fait une tradition dans le sens positif. Paulos va le dire, en fait, également aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Il dit, retenez les instructions. Retenez la tradition que moi je vous donne. Ok. Même chose dans 2, en fait, Thessaloniciens 3, 6. Ok. Selon les instructions. Selon, effectivement, la tradition que je vous donne, en fait, ici. Donc, vous voyez, le mot tradition, en fait, ici, c'était un aparté pour vous dire qu'en fait, toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Mais dès lors que c'est une tradition, c'est-à-dire un ensemble de règles, de commandements qui visent à contredire la Torah, ok, eh bien, à ce moment-là, Yeshua va dire, ça devient, en fin de compte, de l'hypocrisie.
c'est-à-dire ça devient en fin de compte une tradition qui est mauvaise. Verset 10, car Moshe a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, eh bien je l'ai offert, corban, ça veut dire je l'ai offert en fait à Dieu, en offrande agréable en fait à Dieu, eh bien en fin de compte c'est un sacrifice sacré, ok, c'est très bien, ok, donc je n'ai pas besoin de t'aider, toi mon père, toi ma mère, ok, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Eh bien en fin de compte Yeshua dit, non, ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie religieuse, car le premier devoir, c'est bien sûr de s'occuper de son père et de sa mère. Bien évidemment, ok. Et que l'offrande en fait à Dieu, elle se fait en fait après, bien évidemment, si tu veux en faire une. Mais d'abord, tu dois t'occuper de ton père et de ta mère. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Anéantissant ainsi, en fait ici, Yeshua dit, anéantissant ainsi la parole de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, okay, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, c'est Elohim. Okay, on le sait dans la Torah. Okay, il n'y a que les chrétiens de Constantin qui ne savent pas. Anéantissant ainsi la parole de Elohim par votre tradition, en fait, ici, donc par les règles et les commandements que vous avez mis, okay, en déformant, en fait, l'écriture. Okay, tout cela, c'est de l'hypocrisie et ça ne sert à rien. Et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là, dit Yeshua, bien évidemment. Beaucoup de choses, en fin de compte, ici, comme celle-là, qui, en fin de compte, ici, bon, il ne les a pas détaillées, mais il y en a beaucoup. Beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre à juger, en fait, ici. Est-ce que c'est conforme ou non à la Torah? Oui ou non, avec grâce et vérité. Si c'est en plus, en fait, de la Torah, est-ce que ça va glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Oui, je garde et je retiens. Sinon, je laisse, en fait, bon de côté. L'autre passage, en fait, ici, c'est 14, en fin de compte, ici. On a vu, en fait, ici, 14, en fin de compte, à 23. 14 à 23, vous le voyez ici. Marc 7, 14 à 23. On va donc, en fait, lire 14 à 23. Ok. Donc, Yeshua va souligner un autre aspect. Un autre aspect intéressant, puisqu'on a parlé, en fait, des jugements, en fait, ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors, Yeshua, ici, va souligner quelque chose de fondamental. Fondamental qui vient, en fait, du cœur de l'homme. Ayant par la suite de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » C'est-à-dire, en fin de compte ici, comprenez dans votre tête, faites marcher vos messages et comprenez en fait ici dans votre tête. Il n'est hors de l'homme rien qui s'entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc on est en train de dire, il fait ici quelque chose de très important. Yeshua va utiliser cette parabole. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples interrogèrent sur cette parabole. Parabole, en fait, ici, tout simplement, parce que Yeshua parle en parabole, afin que ses disciples, ceux qui croient, puissent comprendre, ok, avec éventuellement des explications, mais que d'autres ne puissent pas comprendre. De comprendre, afin qu'ils ne se convertissent pas. Ok. Verset 18. Pardon. Merci. Excusez-moi, un petit peu soif. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ?» Sans intelligence. Ici, on va aller voir le mot. Asunetos. Petit c. Ça existe 5 fois dans 5 versets. Sans intelligence. Au sens d'être sans compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne comprenez pas. En fait, ici, quelque part. Il est en train de dire ça. Êtes-vous sans intelligence? En fait, ici. Êtes-vous sans intelligence? Voilà pourquoi, en fait, la capacité à raisonner doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Si elle n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, eh bien, on va pas comprendre. Donc, on va être sans intelligence. C'est pour ça qu'en fait, ici, Yeshua, en fait, ici, pose la question à ses disciples. Ok? Ce sont ses disciples. Ses disciples l'interrogèrent. Ok? Et ses disciples, en fait, ça veut dire qu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas.
Donc si ces disciples, il y a des choses qu'ils comprenaient pas, a fortiori, en fait, nous, en fait, ici, aujourd'hui, qui avons été élevés dans des théologies, en fait, erronées, en fait, ici, eh bien, nous avons, en fait, ici, une compréhension qui est complètement à côté de la plaque, en fait, ici, et il faut se poser la question, ok? Parce que les disciples de Yeshua, je vous rappelle, ils étaient juifs, ils étaient enseignés sur les racines hébraïques de la foi, ils étaient enseignés sur les racines juives, tout au moins, ils connaissaient bien, en fait, la Torah, et pourtant, ils ont été 3 ans et demi avec le maître, et puis, en fait, ils comprenaient pas certaines choses, ok? 3 ans et demi avec le maître. Et là, en fin de compte, c'est pendant qu'en fait qu'il l'est, hein, il est au milieu de son ministère, là, en fait, il est à peu près ici. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Et il va donc dire après, ne percevez-vous pas avec l'esprit? Mieux que ne comprenez-vous pas. C'est en fin de compte ici un verbe, ok, qui veut dire en fait ici percevoir par l'esprit, ok. En fait, c'est le petit 2 étoiles, c'est noéo en fait ici. Vous l'avez là, ok. Je vous le montre. C'est un verbe très précieux. Noéo. Noéo, c'est un verbe qui existe 14 fois dans 14 versets, ok. Donc là, vous l'avez en fait ici. C'est toujours traduit en fait ici par comprenez-vous pas, ou en fait ici, faites attention, ok, considère, représentez, pensons, vous avez les traductions en fait ici dans la version seconde. Okay. Ça nous donne en fait une petite idée, c'est pas mal quand même, hein, ici. Mais littéralement, noéo, c'est un verbe en fait ici qui nous parle en fin de compte ici de la compréhension spirituelle, de la perception en fait ici spirituelle des choses par le Saint-Esprit. Ok, c'est pas la perception à part notre intelligence, non, notre compréhension, notre capacité à raisonner, non, c'est la perception spirituelle des choses, c'est-à-dire alimentée par le Saint-Esprit. Donc il faut être né de nouveau pour ça. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ok, pour être renouvelé, ce n'est même pas la peine, tu ne percevras rien du tout. Ok. Ici, ne percevez-vous pas avec l'Esprit que tout ce qui est du dehors, okay, qui entre dans l'homme, n'a pas le pouvoir de souiller l'homme, de le rendre impur. Impur ou souillé, c'est pareil, en fait, ici. Okay. Et en fait, Yeshua va dire, ici, car cela n'entre pas dans son cœur, oui, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux arides, qui purifient tous les aliments. Okay. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille de l'homme. Okay. Donc ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire ce qui sort de son cœur, en fait, ici. Donc en fait, on va bien, en fin de compte, ici, distinguer. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvais raisonnements, en fait, ici. Okay. Mauvais, en fait, ici. Mauvais, petit f, c'est kakos. Kakos, en fait, que vous voyez là, en fait, ici, je vous le souligne, ok, ça veut bien dire, en fait, ici, mauvais. Mauvais ou méchant. Ok, je vous le souligne et je vous le montre, parce qu'on va être confronté à un autre mot, en fait, ici. Ici, mauvais. Mauvais ici, et ensuite, en fait, raisonnement. Raisonnement, c'est pas penser, en fait, ici. Petit g, en fait, ici, c'est dialogismos. Dialogismos, c'est un mot qui est traduit par pensée. En fait, il y en a 12 dans le Nouveau Testament, 12 mots différents qui, en fait, sont traduits très souvent par pensée. Donc, en fait, comme on ne distingue pas, on ne fait pas de variation entre ces mots-là, en fait, ces différents mots, résultat des courses, eh bien, en fait, c'est la confusion dans la tête du croyant, bien évidemment. Voilà pourquoi Dieu dit, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ici, c'est dialogismos, ici, c'est nous, ici, c'est dianoia. Si le Saint-Esprit utilise 12 mots différents, ça veut dire qu'il y a une raison à cela. C'est pour ça que nous avons fait un séminaire, justement, sur les pensées, ok, qui existe sur le site www.alécoledeyeshua.com, www.alécoledeyeshua.com, ok, mais il faut s'inscrire, hein. Vous pouvez pas y accéder comme cela. Il faut un droit d'accès. Donc, si vous voulez vous ancrer sur les racines hébraïques de la foi, vous pouvez avoir accès à ces enseignements-là. Oui, bien sûr. Ok, c'est gratuit. Mais en fin de compte, là, on va analyser les 12 mots qui sont en fin de compte dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, et qui sont mal traduits, et qui justement nous permettent de bien comprendre, en fait, ce que Dieu, en fait, veut nous dire. Ici, dialogismos,
ça vient de logismos, comme son nom l'indique. En fait, ici, vous avez le mot dia et vous avez logismos. C'est un mot qui existe 14 fois. Ce mot composé, en fait, ici, quand c'est logismos, ça veut dire littéralement raisonnement. Okay? Et dialogismos, quand la préposition dia qui se trouve devant, le préfixe dia, veut dire en fin de compte, ici quelque part, avec calcul, avec des arrière-pensées, qui en fait entraînent une discussion vaine. Or souvent, ce mot-là est traduit simplement par pensée. Mais ce sont déjà des mauvais raisonnements. Okay? Des raisonnements tordus. Okay? Des raisonnements avec des arrière-pensées, des calculs, en fait, ici, qui sont là. Et qui vont amener nulle part. Ces dialogismos, en fait, ici, eh bien, ça doit être, en fait, éliminé, en fait, ici, de nos pensées et de notre âme. Complètement éliminé. Ça ne doit pas subsister. En fait, ici, c'est très clair. Voilà pourquoi notre âme doit être formée, façonnée, et qu'on a besoin de la Torah afin d'être bien formé et bien façonné, bien évidemment. Mais ici, en fin de compte, vous ne trouverez pas ces mots-là. Ils ne sont pas traduits correctement, en fait, ici. Donc, c'est déjà un raisonnement tortueux, en fait, ici, avec calcul. Ok? Ici, en fin de compte, on te parle, en fait, il y a même l'adjectif devant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est en fait qu'ils sortent les mauvais raisonnements avec calcul, ok? Les raisonnements en fait tordus, ok? Les mauvais raisonnements, alors s'ils sont tordus, ils sont forcément mauvais. Donc en français c'est un petit peu redondant, donc on va laisser en fait ici simplement le mot raisonnement, bien que ce ne soit pas que seulement logismos, c'est dialogismos. Donc c'est des mauvais raisonnements qui sont avec des calculs, des arrière-pensées, en fait ici. Adultère, tout le monde sait ce que c'est que adultère, donc je ne reviens pas dessus. Okay. Les débauches, en fait, ici, c'est traduit, en fait, la plupart du temps par impudicité. Mot que, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, ici. Petit i, impudicité, c'est le mot porneia. Porneia, je vous le montre, en fait, à l'écran. Vous l'aurez ainsi sur la vidéo. Si vous voulez faire pause, vous en avez une définition. Porneia, c'est un mot grec qui existe, en fait, 26 fois dans 25 versets, numéro Strong 4202. Ok. Parfois traduit par infidélité, parfois par impudicité, parfois par autre chose, etc. En fait, bref, c'est une cacophonie pas possible. Okay? Ça nous parle, en fait, ici, principalement de prostitution, de débauche, en fait, ici. Donc, on peut traduire par débauche ou prostitution. C'est toute déviation sexuelle. Ok, sexuelle, ok, comment dire? Toute déviation sexuelle ou perversion sexuelle, en fait ici, eh bien effectivement, ça entraîne en fait ici des conséquences graves. C'est des choses mauvaises qui sortent du cœur et qui doivent être crucifiées à la croix, ok, au travers de Yeshua. Il y a tout un travail en fin de compte ici qui doit être fait. Vous avez en fait les 25 versets, vous les avez en fait en dessous, et dans la version seconde, par exemple, vous traduisez en fait ici dans Matthieu chapitre 5 verset 32 par infidélité, par impudicité dans 15-19, dans 19 en fait 9 par infidélité, par 7 dans 7-21 par impudicité, ok. Ici en fait par 8-41 les enfants illégitimes, ici dans Acte 15-20 impudicité, 15-29 impudicité, impudicité, impudicité. Ici, impudicité, impudicité. Souvent, en fait, impudicité, en fait, c'est prostitution ou débauche, plus précisément, parce que c'est un terme qui englobe, en fait, plus de choses, en fait, ici, ok, et qui est plus compréhensible par la majorité, en fait, des gens. Donc, dans ces mots-là, vous pouvez les changer et mettre à la place débauche ou pure prostitution, tout simplement. Prostitution, c'est un mot fort, mais c'est un mot qui parle, ok, c'est de la prostitution. En fait, ici, on est dans la prostitution. Okay? Ça inclut la pédophilie, l'inceste, etc., les relations sexuelles avec les animaux. Tout ça est englobé dans le mot porneia, en fait, en grec. D'où, effectivement, l'importance, effectivement, de cela. Dieu veut nous émonder de tout cela. Toutes ces choses qui sont dans le cœur, ce n'est pas corrigeable. Ça doit être, en fait, supprimé. Ça doit mourir à la croix. Donc, il y a tout un travail, en fait, ici. Ça fait partie de la sanctification. Ici, en fait, donc les débauches, je l'ai mis en fait ici, j'ai mis débauche. Ok, on aurait pu mettre prostitution aussi. Les meurtres, donc en fait, si bien sûr, ça va de soi. Les vols, en fait ici, vol, eh ben je vous le donne car vous aurez la définition en fait ici. Vol en fait ici, petit k, en fait ici, c'est cloup,
et klopé. En fait, ici, c'est un mot qui existe deux fois. C'est en fait le mot grec veut dire vol ou tout ce qui est acquis de façon rusée, en fait, ici. Ok, c'est en fait ici klopé, en fait ici. Ou qui est acquis, en fin de compte, malhonnêtement, en fait ici. Ok, dû à une convoitise, etc. C'est en fait considéré carrément comme un vol. Les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres. Ça, c'est en fait ici traduit par cupidité. Cupidité, c'est le mot L, ok, pléonexia. Pléonexia, en fait ici, vous l'avez là, il existe 10 fois dans 10 versets. Ok, chaque fois, c'est traduit simplement par cupidité. Mais c'est pas seulement la cupidité, c'est aussi, en fin de compte, toutes les pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres. C'est-à-dire que ça entraîne de la jalousie, des choses comme cela, etc. Tout ça, c'est des choses mauvaises. Ok, mauvaises devant Dieu, et c'est dû en fait au cœur. Ensuite, les choses perverses issues du malin. Oui, c'est traduit par les méchancetés dans nos Bibles, la plupart du temps. Mais c'est pas les méchancetés. Ici, c'est tout ce qui vient du malin, en fait, ici. C'est en fait ici le mot, en fait ici, c'est le mot M. Celui-là, je veux vous le souligner, ici, c'est le mot poneria. Poneria, en fait, ici. C'est un mot très important. Mal traduit, en fait, au possible, en fait, ici, dans nos Bibles. Poneria, en fait, ici, 7 fois dans 7 versets, en fait, ici. Alexandre, en fait, 1850, parle de méchanceté, même de perversité, de scélératesse. Ce mot nous parle de l'influence. Ici, Alexandre, en fait, ici, le dictionnaire Alexandre, 1850, parle même, en fait, ici, de choses d'influence du malin. C'est l'influence, nous parle de l'influence du malin dans nos cœurs, non encore émondés, et nos âmes non réglées et non formées. Tout ce qui vient du malin, en fait, dans nos cœurs, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, en fait, ici, eh bien, tout cela, ça doit être détruit, crucifié à la croix, afin que l'ennemi ne puisse, en fait, agir. Le mot poneria, ici, en fait, existe 7 fois dans 7 versets, et vous avez un autre mot que je vous montrerai tout à l'heure. Je l'ai, en fait, ici. Oui, je l'ai ici, je vous montrerai tout à l'heure. C'est poneros, ici, poneros, qui existe, en fait, ici, 76 fois dans 70 versets, qui, en fait, est traduit par mauvais. Mais on a vu que mauvais, c'était kakos. Mais ici, c'est mauvais au sens de rempli de contrariété, d'amertume, ok, sous l'influence du malin, apportant des difficultés et périls pour la foi et la constance, causant peine et difficultés, oui, bien sûr. Ok, dans la version second, dans 17 versets, ce mot-là est même traduit par malin, comme dans le Notre Père, par exemple. Ok, délivre-nous du malin. En fait, ici, c'est poneros. Ce mot-là existe, cet adjectif-là existe 76 fois dans 70 versets. Et donc, en fait, ici, dans bien d'autres versets, on devrait, en fait, souligner, bien sûr, l'influence, en fait, du malin, en fait, ici, évidemment, en fait, ici. Tout simplement. Cela veut dire qu'il y a besoin, effectivement, non seulement de crucifier à la croix, en fait, ici, les choses qui viennent du cœur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a certainement des malédictions. Et en fin de compte, il faut couper les liens spirituels, mauvais, les liens d'âme mauvais, en fait, ici. Ok, briser les malédictions, chasser, en fait, et chasser les mauvais esprits qui ont agi, qui ont pris l'habitude, en fait, d'agir dans nos cœurs de cette manière-là, en fait, ici. C'est tout un travail de sanctification qui doit avoir lieu. Je n'insiste pas trop, on l'a fait dans le séminaire délivrance malédiction qui existe, en fait, sur notre site. Peut-être, je me pose la question, peut-être, non, je crois pas qu'on l'ait mis sur YouTube, je pense pas. Ensuite, les paroles trompeuses, c'est traduit par fraude, ok, mais c'est plutôt des paroles qui trompent. Petit n, je vous le montre le mot. En fait, petit n, en fait, ici, c'est dolos. Dolos, c'est paroles qui visent à amorcer une tromperie. Ok, c'est mieux que ruse ou simplement fraude, en fait, ici. Parce que, en fait, ici, il y a d'autres mots, en fait, ici, pour dire ruse, effectivement, ou fraude. Ok. Donc ici, on est dans, en fait, ici, les paroles trompeuses. Les paroles qui visent donc à entraîner les hommes. Une conduite non réglée et insolente. Ok. Petite O.
mieux que dérèglement. Les gens ne comprennent pas le mot dérèglement. Qu'est-ce que ça veut dire un dérèglement? Okay? Ici, on va aller voir le mot. Ici, le mot, c'est petit o, en fait, ici, petit o. Donc, c'est azelgia. Azelgia nous parle généralement traduit par dérèglement ou de dissolution. Dissolution aussi, mais personne ne comprend. Ce mot nous parle de quoi? Allons voir. Nous parle de conduite non réglée et insolente, voire même volontairement insolente, qui mène à l'impudicité, à être sans retenue, à la luxure, au libertinage. Donc, on voit parfois des comportements qui sont absolument non réglés et insolents, qui, en fait, ici, vont aller vers la luxure ou vers, en fait, ici, la débauche, l'obscénité, le libertinage, toutes sortes, en fait, de choses. Ça, en fait, ici, c'est, en fin de compte, très mauvais, oui, bien sûr. C'est une chose, en fin de compte, qui vient du cœur, déjà. Peut-être y a-t-il des malédictions à le faire, mais souvent, il y a des mauvais esprits qui agissent derrière tout cela. Bailli, Chassang parle, en fin de compte, de dérèglement, d'insolence. Bailli, en fait, ici, 1801, c'est un troisième dictionnaire, en fait, hébreu-français, impudence, insolence, grossièreté. Voilà, en fait, les 9 versets où se trouve, en fait, ce mot dérèglement. Dérèglement, en fait, ici, ce mot azelgeia. Dérèglement, impudicité, et c'est traduit par dissolution ici, dissolution, 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 dissolution. Je vous suggère dans vos Bibles de supprimer, en fait, ces mots-là, dans chacune de ces références, et effectivement de mettre à la place, en fait, conduite non réglée et insolente, ou, en fait, dérèglement, en fait, aussi. Je dis pourquoi conduite non réglée et insolente? Tout simplement, pourquoi? Parce que notre cœur, en fait, doit être émondé. Des choses qui sont mauvaises dans le cœur. Tout ce qui est mauvais dans notre cœur, ça doit être crucifié à la croix. Ça doit être émondé. C'est-à-dire qu'on doit le couper. Et ensuite, nous devons être, notre âme doit être formée, réglée et, en fin de compte, réglée comme Dieu veut. Voilà pourquoi, en fait, on parle, en fait, ici de choses très importantes, c'est-à-dire, en fait, ne pas avoir une conduite non réglée et insoumise à Dieu, parce que cela va nous entraîner, en fait, très, très loin. Et là, en fin de compte, si moi je considère que la Torah est la vérité, je vais écouter les lois, les commandements et les enseignements, en fin de compte, de la Torah. Ainsi, ça va contribuer à régler mon âme, et jamais, en fin de compte, elle ne sera, en fait, non réglée ou insolente. Mais si je refuse, en fin de compte, ici, la loi de Dieu, quelque part, je suis orgueilleux, et cet orgueil, ça va me conduire à une conduite, en fait, non réglée et insolente, qui va s'aggraver petit à petit, en fait, dans le temps, par, en fait, l'aide, en fait, de l'ennemi, d'abord de notre cœur, en fait, ici, qui va pousser, en fait, à la roue, et, en fait, ensuite, par des raisonnements erronés, et ensuite, Satan, qui va pousser à la roue, de manière à nous entraîner, en fait, dans une conduite non réglée et insolente, qui, en fin de compte, va nous amener à la révolte contre l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le schéma spirituel est systématique, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut, en fait, faire très attention. Voilà pourquoi il faut crucifier à la croix tout ce qui est charnel, tout ce qui vient du cœur. Le regard envieux sous l'influence du malin. Oui, c'est traduit, en fait, ici, dans certains versets, certaines Bibles, regard envieux tout simplement. Mais c'est pas simplement un regard envieux. P, c'est en fin de compte, ophtalmos, il n'est pas là, il est en fait ici. Ophtalmos, vous le voyez en fait ici, P, ça veut dire le regard. Mais ici, en fait, envieux, on a traduit par envieux, mais c'est pas le mot envieux. Ici, c'est, en fait ici, voilà, envieux sous l'influence du malin. Parce qu'ici, c'est en fait ici, l'adjectif Q, en fait ici, que je vois, c'est poneros. Cet adjectif-là. Voilà. Et poneros, ça ne veut pas simplement dire envieux tout court ou mauvais. Non. Ça veut dire envieux ou mauvais, mais sous l'influence du malin. Ça veut dire qu'il y a une activité, en fin de compte, de l'ennemi, des esprits mauvais, en fait, derrière, et qu'il faut effectivement, en fin de compte, nettoyer. Donc, il ne s'agit pas seulement, en fin de compte, de les, rejeter, de les chasser même. Non. Il faut savoir pourquoi c'est là.
Donc ça veut dire que, quelque part, il y a des malédictions, ok, qu'il faut nettoyer, en fait ici, ok, afin de sanctifier son âme, bien évidemment, couper les liens d'âme et les liens spirituels avec les personnes qui ont pu nous permettre d'ouvrir ces choses-là, et en fin de compte, ok, chasser les mauvais esprits, et en fait ensuite être attentif, former son âme, afin de la régler correctement, afin d'endiguer, en fait ici, toute action mauvaise de notre cœur, mais aussi toute action mauvaise de l'ennemi, en fait ici, de l'ennemi de nos âmes, Satan. Ici, c'est bien le regard envieux sous l'influence, en fait, du malin, évidemment. Le blasphème, mieux que la calomnie. Ok, ici, petit r, en fait, ici, je vous l'indique, en fait, ici, petit r, c'est blasphémia, en fait, ici. C'est les paroles qui calomnient, médisent ou diffament. C'est-à-dire, en fait, ici, la calomnie, c'est l'accusation, en fait, fausse. La médisance, ça veut dire qu'il y a un petit défaut, des choses comme ça, ou des choses qu'on n'a pas bien fait, ok, et puis les gens vont médire dessus. Ah, vous voyez, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Et on va médire, parler mal dessus, etc. Ça, c'est la médisance. Il y a en fait quelques raisons, etc. Mais en fait, on n'a pas à faire comme cela de la médisance. Ça tue les hommes. La calomnie, il n'y a pas de fondement. Ok, c'est accuser faussement, etc. dans le but, en fait, bon, de détruire. Mais le mot, c'est blasphémia, en fait, ici. Blasphémia, c'est toutes les paroles qui calomnient, médisent, diffament, toutes les paroles qui insultent, injurent, etc. Tout ça, c'est rangé dans le même mot, en fait, en grec. C'est blasphémia. Donc ici, tous les blasphèmes, en fait, ici, on doit les supprimer de notre cœur. L'arrogance qui dédaigne les autres. Ok, c'est pas seulement l'orgueil. Il y a d'autres mots pour dire orgueil. Ici, le mot, c'est uperephania. Vous le voyez sous les yeux, petit s. C'est plutôt, en fait, que simplement orgueil. C'est, en fait, ici, ok, une arrogance ou un orgueil qui vise à montrer du mépris pour les autres. Et ça, effectivement, c'est de l'hyper-orgueil, si vous voulez, comme vous voulez. C'est, en fait, uperephania. Uperephania, eh bien, c'est l'arrogance qui dédaigne les autres. Tout ça, en fait, effectivement, si ça existe dans le cœur, eh bien, effectivement, ça doit être émondé. Parce que, effectivement, comment je vais aimer mon prochain si, en fin de compte, il y a de l'orgueil dans mon cœur ou, en fait, de l'uperephania, bien évidemment, ok, qui vise à dédaigner les autres, eh bien, ça va pas m'aider à contribuer, ça va pas contribuer du tout à, en fait, accomplir la parole de Dieu et notamment aimer son prochain. Enfin, la folie. Ok, ce que la Bible en fait appelle ici la folie, en fait ici, vous l'avez sous les yeux ici, c'est le mot aphrosoun. Aphrosoun en fait ici, eh bien c'est très clair, c'est la folie. Folie, c'est en clair, en autre exemple, c'est le fait de vouloir rester sot, insensé ou dépourvu d'intelligence. Et oui, il y a des gens par fainéantise, ok, qui en fait ne veulent pas devenir intelligents, ne peuvent pas comprendre les choses, on préfère rester sot. On préfère rester, en fait, insensé. Ok, ça nous donne moins de responsabilité. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est de la folie, en fait, aux yeux de Dieu. Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, voit si, en fin de compte, nous sommes pris par un sentiment de folie. Et s'il y a quelque folie, en fait, en nous, il est impératif de la détruire, ok, de la clouer à la croix. Seigneur Yeshua, je te donne ma folie. Parce que je veux aimer en fait les autres comme toi tu le veux et je veux en fait aussi accomplir ta parole et je veux grandir dans ta parole, je veux grandir et je veux être plus intelligent, être dans une meilleure compréhension de tes écritures. Ça, c'est une attitude saine. Mais celui qui en fait se contente de ce qu'il a ou qui ne veut pas creuser alors que Dieu lui donne l'opportunité de creuser, d'aller plus loin, celui-là, il est pris de folie. Et sa folie, en fin de compte, va l'entraîner encore plus loin jusqu'à dédaigner, en fin de compte, ici, bien sûr, la parole de Dieu. Et en fait, quelqu'un qui va dans ce sens-là, jamais il ne fera le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat oblige à un certain nombre de contraintes. Ok, et il n'a pas envie de s'imposer des contraintes. Donc ces contraintes, il ne va pas les prendre et il ne va jamais avancer. Il est dans la folie. Il va mourir dans sa folie. Voilà pourquoi nous devons en fait marcher sur ces choses-là, nous rendre obéissants et soumis en fait à Dieu, parce qu'au travers de cette obéissance et de cette soumission,
Dieu va ouvrir en fait ici notre capacité à réfléchir et notre compréhension, bien sûr. Yeshua dit, toutes ces choses. Ici, Yeshua utilise, en fait, il dit pas simplement mauvais, il utilise en fait le mot poneros en fait ici. Poneros encore. Toutes ces choses mauvaises sous l'influence du malin. Donc ici, on doit traduire toutes ces choses, ok, mauvaises qui sont sous l'influence du malin. Ok. Donc le malin a une responsabilité ici, mais c'est parce que nous avons une responsabilité d'abord, au départ. Ok. Voilà pourquoi nous devons apprendre à fermer les portes. Nous devons avoir une conduite réglée et qui honore Dieu, qui soit en fin de compte honorifique et glorieuse devant Dieu, et non pas en fait ici insolente, en fait ici. Donc voilà pourquoi, en fait ici, toutes ces choses, nous devons les apprendre. Et ce sont les Écritures, en fin de compte, qui vont nous le donner. Les traductions du Nouveau Testament, aujourd'hui, en français, ne nous permettent pas, ne vous permettent pas, effectivement, de pouvoir découvrir toutes ces choses-là, malheureusement. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous les retraduisons, etc., dans la pensée hébraïque, bien évidemment. Et que toutes ces choses mauvaises, chaque fois que nous avons le mot poneros, nous parlerons toujours du malin. Ce mot-là, en fait, ici, poneros, dans les 76 fois ici, 70 versets, ça nous parle de l'influence du malin, systématiquement. Mais c'est mauvais, mais c'est pas mauvais kakos. Ok, on a le mot kakos, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ok. Ah, je ne l'ai pas ici. Alors, je ne l'ai pas ici, je l'avais plus haut, hein. Ok, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il me semble que je vous l'avais montré. Ok, je n'ai pas montré kakos. Bon, bref, je ne sais plus où il est, peu importe. Kakos, ça veut dire mauvais, voilà. Et poneros, non, il n'est pas là. Ok, j'étais persuadé qu'il était. Bon, c'est pas grave. On aura l'occasion de revoir. Donc, poneros, ici, dans 70 versets, 76 fois, c'est systématiquement l'influence du malin. Systématiquement. Voilà pourquoi nos traductions, en fait, ici, devaient être corrigées pour souligner cet aspect-là et bien sûr, en fait, nous montrer que nous avons à combattre, comme c'est écrit, en fait, comme Paulos le dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les autorités, contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Amen. Esprits mauvais, en fait, ici. Donc ici, en fait, ici, Yeshua nous dit, toutes ces choses mauvaises qui viennent du malin sortent du dedans. Et qu'est-ce que ça fait? Ça souille l'homme. Petite koino, en fait, ici, vous l'avez en fait en dessous, cela souille l'homme. Et si cela souille l'homme, eh bien, ça le rend impur. Et donc, il va pécher, faire des transgressions et des iniquités. Et s'il continue de se souiller au travers de ces choses-là, pardon, excusez-moi, eh bien, effectivement, ça va poser un grave problème. Et en fait, Paulos va même dire dans Galates, celui, en fin de compte, qui agit selon ces choses mauvaises qui sortent du cœur, qui ne les a pas travaillées, qui ne les a pas émondées, en fait, ici, ok, c'est-à-dire, en fin de compte, avec le Saint-Esprit, et en fait, Yeshua, en lisant les Écritures, mais des Écritures, en fait, avec des enseignements qui sont adéquats, et bien, qui n'a pas été lavé, et bien, en fin de compte, tous les hommes charnels qui n'ont pas été émondés n'héritent pas du royaume de Dieu. C'est écrit dans Galates, chapitre 5. C'est bien écrit. Vous retrouverez tous ces mots-là avec en fait des traductions qui ne sont pas forcément exactement celles-là, mais en fin de compte, vous les retrouvez dans nos enseignements. Tous ces enseignements-là détaillés, nous les avons détaillés. Le fait de travailler son cœur, émonder son cœur, nous l'avons effectivement en fait ici travaillé au travers de séminaires qui se trouvent en fin de compte ici sur le site www.alécoledeyeshua.com et notamment des séminaires sur comment grandir devant le Seigneur. Il y a plusieurs séminaires, en fin de compte de 14 ou 16 heures, en fait ici, qui en fait ici nous permettent de travailler tout ce qui est mauvais dans le cœur, comme cela, etc., afin d'être meilleur devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci de m'avoir écouté. Donc vous voyez que, en fait ici, ces mauvais raisonnements, en conclusion,
ici, toutes ces mauvaises choses qui sont dans le cœur, ça ne va jamais contribuer à avoir, en fin de compte, des bons jugements devant Dieu, comme cela nous est demandé dans la Torah. Or, si Dieu nous demande d'avoir des bons jugements, il faut donc travailler déjà à émonder toutes ces choses-là, etc., pour apprendre petit à petit à avoir des bons jugements. Et en aucune manière, nos jugements ne peuvent être bons si notre cœur n'a pas été émondé au préalable. Voilà l'enseignement de Yeshua, en fait, ici. Merci, on va remettre tout cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te remercions pour cette parole merveilleuse et riche que tu nous as donnée. Oui, merci Seigneur. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua et puisse trouver un terrain favorable dans nos cœurs, nous émonder, nous former notre âme à la gloire de ton saint nom, nous aider à crucifier tout ce qui est en fait mauvais dans notre cœur sous l'influence du malin, qui est mauvais tout court, ou mauvais sous l'influence du malin, oui, dans notre cœur, et que tu façonnes par ton esprit notre âme à la gloire de ton saint nom, afin que ton nom seul soit glorifié au travers de Christ Yeshua. Merci Père très saint, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au travers de cette étude. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. À la 49e paracha. Je vous rappelle, nous sommes dans le 6e mois. Dès que vous voyez les enseignements sur les fêtes de l'Éternel, fête des trompettes, fête de Kippour, fête des tabernacles, je vous encourage à les regarder, à les visionner. Que Dieu vous bénisse. Shalom, au nom de l'école de Yeshua. Amen.